Nous avons aujourd'hui rendez-vous avec Rose Fournier. Rose Fournier est la propriétaire de ce merveilleux palacete de la PAC dont nous suivons la rénovation. Et elle nous explique la démarche, ce qui la sous-tend, pourquoi elle se lance là-dedans. On commence par lui demander, mais Rose Fournier, qu'est-ce qui vous plaît au Portugal? L'architecture, la lumière, les gens, surtout les gens qui sont très accueillants et formidablement gentils. Et puis j'ai trouvé ce palais à Rua da Sacramento et je me suis lancée dans le projet d'un... Vous lancez dans l'hôtellerie en fait. Voilà. Vous arrivez au Portugal et vous vous lancez dans l'hôtellerie. Exactement. Vous n'avez jamais eu d'hôtel avant, vous n'avez pas travaillé dans l'hôtellerie. Non. Vous aimez la décoration, vous aimez organiser, recevoir. Voilà. Donc quand on parle d'hôtellerie, il faut oublier l'idée de l'hôtel classique. Hôtel, voilà. C'est vous avez un peu envie que les gens viennent chez vous. C'est un peu. Exactement. Les recevoir dans une maison pas trop grande et garder cette atmosphère de très chaleureux. Et je voulais aussi un endroit où je puisse avoir un jardin et une piscine. Ouais. Ce qui n'était pas simple à trouver dans Lisbonne parce qu'évidemment le tissu urbain est quand même sans jardin. Oui, c'est assez dense hein, ici. Voilà, et donc quand j'ai trouvé cet objet, je me suis décidée en 5 minutes. Ouais. Aujourd'hui, j'ai de gros travaux parce qu'évidemment, la structure, etc., quand on refait quelque chose, c'est toujours plus compliqué que quand on fait quelque chose de neuf. Mais d'autant que vous allez faire quelque chose d'un petit peu exclusif. Oui. Donc ça implique une isolation phonique, une isolation sonore impeccable. Ça implique très important. De vraiment tout reprendre, quoi. Enfin. Ah oui, tout reprendre, vraiment tout reprendre parce que c'était en mauvais état. Et vous aimez ça, les travaux? J'adore les travaux et surtout ça me permet de faire ce que je veux moi parce qu'en fait, si j'avais trouvé un lieu déjà tout organisé, j'aurais sûrement pas fait les choses de la même manière. Donc voilà. D'ailleurs, vous m'avez dit que vous aviez déjà, en fait, quand on dit que vous vous lancez dans l'hôtellerie, vous avez déjà décoré, organisé à Marrakech, un riad sur le même principe, en fait. Sur le même principe. 10 chambres, une cuisine qu'on peut servir toute la journée, mais pas dans une salle à manger. On bouge les tables en fonction de la météo, en fonction de la chaleur, de l'heure de la journée. Et donc, au Maroc, on a cette chance de pouvoir bouger facilement les tables, etc. Et c'est ce que je veux faire aussi à Lisbonne, dans le sens où il y aura une salle à manger, mais on pourra aussi déjeuner dehors sur le bord de la piscine si on en a envie. Comme chez soi, en fait, où tiens, il fait beau, on va manger dehors. Voilà, on bouge en fonction de la météo. Et puis tous les objets, toutes les antiquités seront à vendre parce que ma passion. Ça implique que votre hôtel, enfin, on appelle ça un hôtel, une chambre d'hôte, maison d'hôte, oui. Maison d'hôte. Votre maison d'hôte sera entièrement meublée d'antiquités. Voilà, la plupart sont des antiquités et donc tout sera à vendre et puis j'ai également une passion qui est celle de chiner. Donc j'ouvre un magasin d'antiquités avec un salon de thé qui sera dans le même espace. Dans le même espace? Non, pas le même espace que la maison d'hôte. Non, pas le même espace. Ce sera vraiment un magasin indépendant. Ouais. Ce sera au cœur de Lisbonne, ce sera... Au cœur de Lisbonne, oui. On ne sait pas encore où? On ne sait pas encore où, mais on cherche activement une grande surface. Ce sera un salon de thé. Je ne sais pas encore si ça sera ouvert le soir, mais a priori pas, mais on ne sait jamais. Je n'ai pas pour l'instant, ça reste encore un projet et je ne suis pas déterminée sur ce que je vais servir à manger. Voilà, mais ce sera sûrement de la cuisine française ou plutôt orientale. D'accord. Donc vous foisonnez de projets pour Lisbonne. Voilà. Vous avez trouvé votre nouveau port d'attache. Voilà, exactement. Et puis, je crois que j'ai trouvé mon métier aussi à 60 ans. C'est bien. Voilà. Vous avez vu une conseillère d'orientation?
Et donc j'ai compris que j'aimais recevoir et que l'hôtellerie me convenait parfaitement parce que j'aime le contact avec les gens. Je trouve ça fantastique de rencontrer des gens du monde entier. Et voilà, donc je veux continuer dans ce... Donc c'est eux qui bougent et qui viennent vous rencontrer, en fait. C'est comme c'est... Exactement. Bon, bah écoutez, on vous suit dans vos projets avec plaisir. Voilà. Merci. Je vous en prie. La French Radio. Portugal.